J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit extérieur, sinon je referai. Cette vidéo explicative est pour mentionner un fait statistique que lors de mon étude j'ai pu constater concernant un des symptômes de la maladie qu'entraîne l'islam sur les personnes qui sont contaminées. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment très inattendu. Ça se devine pas, faut le voir quoi. Vous dites ah ouais quand même. Mais c'est pas plus grave ni moins grave, c'est différent de ce qu'on peut observer. Vous avez, je reprends très rapidement l'islam. L'islam c'est le Coran et la Sunna, et qui sont dans le dogme islamique considérés comme des ordres que Dieu a envoyés à la virgule près. Il exige qu'on y obéisse, sinon, ça s'adresse à tout le monde, il ne s'agit pas c'est pas une exclusivité aux musulmans, sinon il vous brûlera vif et il vous torturera de manière encore plus que brûler vif, mais enfin, brûler vif est le principal, éternellement après votre mort. Il n'y a pas de mort en islam, on ne meurt pas, par contre on a interdiction de vivre. Il faut obéir au Coran et à la Sunna et attendre de mourir. Si possible, on peut laver tous ses péchés en commettant des attentats afin d'aller au plus haut niveau du paradis. En gros, l'islam, c'est ça. Et donc, tout est interdit parce que ça risque de détourner de l'obéissance au culte. Donc, la musique est interdite, la beauté est interdite, l'amour est interdit. On doit s'adonner uniquement de ce qu'ils appellent des devoirs. Parfois ils disent le droit chemin, mais ça ne doit pas être entendu dans le sens occidental, ça doit être entendu dans le sens de l'obéissance au chef, à savoir Mohamed, les textes islamiques et leurs représentants transmetteurs, qu'on appelle souvent les pieux prédécesseurs, mais peu importe. Alors voilà, c'est comme ça, et que ce soit les occidentaux ou la plupart des musulmans, ils vont dire que tout ça, ce sont des atrocités et des immondices qui choquent et qui font vomir, sauf que c'est les ordres d'Allah, donc il faut y obéir. Mais ils reconnaissent que si on n'obéit pas, la vie ici-bas, ce qu'ils appellent la vie ici-bas, est évidemment beaucoup plus magique, en couleur, etc. La plupart, des musulmans. Et sauf qu'ils disent que tu le payes trop cher puisque tu le payes en étant ensuite brûlé vif éternellement. Et qu'est-ce que c'est que 100 ans ou 50 ans de vie ici-bas à faire des choses intéressantes et à être heureux si c'est pour le payer en brûlant 10 puissance 50 fois plus de temps, en brûlant vif, sans répit, une seule seconde, sans dormir, sans rien. Donc, jusqu'ici, les désaccords sont posés, puisque le désaccord, il porte sur le fait que le Coran, ça vient d'Allah, ou c'est une invention à canular, d'ailleurs relativement ratée, quand quelqu'un d'adulte occidental qui n'en avait jamais entendu parler lit pour la première fois le Coran, il se demande comment ça a pu marcher. Alors la raison, c'est que tout simplement, l'islam exécute toute personne qui oserait le remettre en cause. Ce qui fait que les remises en cause sont très discrètes et souvent privées. L'islam il inverse par rapport aux sociétés libres, c'est-à-dire toute contestation de l'islam doit se faire dans le privé ou dans... voilà. Et puis là, par contre, le prosélytisme, ça y va à fond. Jusque-là, je serais tenté de dire tout est normal. Ce sont des monstres, mais des monstres pour beaucoup d'entre eux, sincères, qui achètent le paradis, c'est-à-dire surtout éviter l'enfer, parce que le paradis du Coran c'est un peu clownesque, qui achètent leur dispense d'enfer en obéissant à ses ordres. Après on peut discuter longuement sur les effets psychiatriques qui sont ravageurs. On ne reste pas à tempérament constant quand on est dans une situation comme ça, quand on est à chaque seconde de sa vie en train de penser. Il faut bien que je me rappelle et que je maintienne ma peur de brûler vif, et bien que je pense à faire tout pour éviter de brûler vif après ma. Donc c'est la position aliénante et souvent amputatrice de récepteurs neuronaux de la victime, enfin des gens qui sont contaminés à l'islam. Certains le vivent plus ou moins bien, c'est très variable, et puis beaucoup cachent que c'est la roulette russe et le pari de Pascal, négatif.
c'est-à-dire n'y croient pas, mais ils veulent pas prendre le risque, et puis les jours pairs, le risque leur paraît très petit, puis les jours impairs, le risque leur paraît plus grand. Et ils ont une constante, ils disent quand même qu'ils sont musulmans. Voilà, bon, c'est la vie moyenne, je dirais, du musulman du quotidien, qui est en réalité un apostat ou un agnostique, avec cette très très grande exception qu'il reste très obéissant à un environnement islamique et espère ne commettre que des péchés mineurs. Donc ça va induire un certain nombre de trucs. Par exemple, quelqu'un qui aura fait beaucoup de péchés, il va avoir le projet d'un attentat pour laver ses péchés. Mais quelqu'un qui pêche pas trop, il ne se sent pas obligé de commettre un attentat pour éviter l'enfer. Mais vous avez une assez grosse catégorie de personnes contaminées par l'islam dont la maladie évolue et qui finissent par se comporter de manière très étrange. C'est-à-dire, au lieu de laisser à Allah le droit d'auteur de ses instructions, sans les juger, en disant voilà, j'obéis, quoi, ils vont accomplir une espèce de, je dirais, de faillotage subconscient. C'est-à-dire, ils vont repolir, ou comme quand on polit du bois pour qu'il soit plus lisse. Ils vont retravailler, réélaguer leur propre goût de manière à les faire correspondre à ce dogme immonde, tout en étant conscient qu'il est immonde dans un premier temps, et puis petit à petit ça va s'émousser, ils vont se dire après tout, pourquoi pas, blablabla, puis ils vont finir par oublier que c'est de la monstruosité qu'il a recommandé, et ils vont s'accommoder de cette ambiance, donc ils vont se viriliser, puisque c'est un culte du masculin exclusif, etc. Et dans les disputes, en particulier dans les débats sur les réseaux sociaux, vous les voyez subitement crier en disant « qu'Allah te brûle vif en enfer », comme si c'était eux-mêmes qui vous souhaitaient à vous, adversaires de l'islam, ou mécréants, ou sceptiques, comme si ça venait d'eux, ils vous souhaitent de brûler vif éternellement. Ce qui est la pire des choses. Si vous disiez « je souhaite que tu meurs avec toute ta famille dans un accident d'avion », il serait moins dur. Non, là, ils vous disent carrément « je souhaite que tu restes en vie, mais éternellement, et sois brûlé vif dans l'autre monde ». Mais ça, pour l'islam, ça ne change rien que ce soit l'autre monde ou ici-bas, on brûle vif, hein, l'islam est très concret. Et ils vous disent carrément en face « je souhaite que tu brûles vif car tu as insulté le Coran ». Et là, on a une pathologie psychiatrique qui est extrêmement intéressante et extrêmement inattendue. C'est-à-dire que, à la base, ils obéissent pour eux ne pas brûler vif. Ensuite, ils essayent de convertir leur voisin pour le sauver de brûler vif. Mais ça devrait s'arrêter là. Ça devrait s'arrêter là, c'est-à-dire que il ne devrait pas avoir un sentiment personnel de haine et de rage absolue vis-à-vis du mécréant. C'est pas eux qui ont décidé que Mère Teresa, l'abbé Pierre, Gandhi, enfin tous les mécréants qui ont fait le bien autour de toute leur vie, c'est pas eux qui ont décidé qu'ils allaient brûler vif. C'est le Coran. C'est le dogme islamique et selon leur croyance, c'est Allah. Mais ils n'ont aucune raison de détester l'abbé Pierre, de détester Gandhi, enfin de détester tous les gens qui font le bien. Mère Teresa, tous les noms célèbres, hein, il y en a plein, qui aujourd'hui, selon le culte islamique, sont en train de brûler vif en enfer et d'être torturés le plus possible parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Eh bien, ces gens-là, ces personnes, cette catégorie de population qui sévit sur les réseaux sociaux dans des discussions, sont sincères. Hein, j'ai étudié, parce que si c'était un dribble, je m'en fous, je ne ferais pas un audio, sont sincères et vous lâchent, qu'Allah t'inflige les pires malheurs, qu'Allah te fasse ceci, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à la monstruosité qui leur est infligée. Ils ne laissent pas ça à Allah. Ils font leur, ils font sien.
désir de vous voir brûler vif éternellement parce que vous écoutez de la musique, parce que vous pensez que le Coran ne vient pas d'Allah, ou parce que ceci, ou parce que cela. C'est, alors j'ai appelé ça, le hashtag que j'ai mis, je ne sais plus ce que c'est copier goût d'Allah, c'est-à-dire que non contents d'obéir à Allah, à un moment donné, ils se sont obligés de s'imposer de manière artificielle les mêmes goûts que ceux qui sont supposés être ceux d'Allah dans le Coran. Ce qui serait normal, mais c'est je te souhaite d'aller au paradis même si tu n'es pas musulman, mais hélas ma croyance me dit que tu n'iras pas, mais j'en suis désolé, je n'y peux rien parce que c'est Allah qui décide, mais franchement, si avec moi t'irais au paradis. Il devrait dire ça à une personne qui n'est pas d'accord avec l'islam. Il ne devrait pas lui dire « je souhaite qu'Allah te maudisse », etc. Il ne devrait pas lui dire ça. Et donc on a une anomalie psychiatrique qui se produit et qui est induite par l'islam, qui est très 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 visible. Je vous invite, si vous avez du temps, à faire le test. C'est absolument spectaculaire. C'est absolument spectaculaire et ça n'a aucun sens psychiatrique. Parce que s'il tombe malade comme ça, la foi de quelqu'un qui est devenu à ce point psychiatriquement dérangé peut, là pour le coup c'est Allah qui sait, c'est pas ni moi ni eux, mais à supposer que ce soit Allah qui a dicté le Coran, c'est Allah qui sait si être dérangé mentalement en arrivant comme ça à copier, alors que c'est pas leur décision, à copier juste un dogme en faisant comme si c'était leur propre volonté, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'existence personnelle et qu'ils ne sont plus face à des choix. Et donc leur foi n'a plus aucune valeur. C'est un peu comme si on me disait récite la shahada en me pointant un pistolet. Je dirais bah ok, à vos ordres, et je récite la shahada, mais ça n'a plus aucune valeur. Et ben le fait qu'il soit dans cet état-là, ça en fait, je dirais, ça n'a plus la valeur d'être... Vous êtes plus croyant, vous êtes juste malade. Et c'est-à-dire que votre croyance émerge de votre maladie et non l'inverse. Au départ, la maladie a émergé de la volonté de croire, mais volonté de croire, ce n'est pas croire, hein, c'est un combat contre le doute, etc. Par peur, c'est le pari de Pascal négatif, et puis finalement, vous brillez, vous devenez, vous renoncez à votre intérieur, donc vous renoncez à être une entité libre qui a encore une existence propre, et vous devenez un perroquet qui, même quand il n'y a pas lieu, récite en faisant sien des goûts complètement artificiels qui sont imposés par un dogme. Et de ce fait, je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous aviez pris de la drogue et que vous récitez. Et imaginez, on fabrique une drogue chimique qui vous fait réciter la shahada, bah c'est un peu ça. Vous savez, des gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. On a vu, hein, c'est atroce, même s'il y a bien pire dans la vie, on a vu des jeunes infirmières islamiques rentrer en douce dans des EHPAD, enfin, elles travaillaient déjà dans l'EHPAD, faire réciter la shahada à des personnes très âgées, Alzheimer, etc. Puis elles se filment, elles mettent ça sur TikTok. Et on est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que quand elles font ça, elles vont rendre musulmans des gens qui récitent la shahada mais qui ont 102 ans ou 98 ans. Alors évidemment, ça part d'une bonne intention, elles veulent leur éviter l'enfer, mais elles ne semblent pas comprendre que non seulement ces personnes âgées ne deviennent pas croyantes pour autant, elles n'en ont plus la possibilité, elles n'ont plus la responsabilité de leur croyance, mais surtout qu'elles-mêmes, en faisant ça, elles attestent qu'elles ne sont pas croyantes, mais qu'elles sont malades psychiatriquement. Voilà. Et là, moi je dis, moi je suis pas musulman, je m'en fiche, hein, mais je dis que ce phénomène, théoriquement, est un abolissement de la possibilité d'avoir une croyance responsable et authentique, c'est-à-dire que c'est le coup c'est comme les mecs utilisent des produits spéciaux pour la drague.
la drogue du violeur, toutes ces drogues, ben là c'est la drogue c'est la drogue islamisante, hein, vous en versez dans les verres de tout le monde et puis les gens se mettent à, eh bien ils apparaissent dans cette situation de non discernement qui annule effectivement tout le travail qu'ils auraient éventuellement pu faire pour être dans une foi non aliénée.